La dernière vidéo où je vous donne des nouvelles de mon exploitation d'escargot Kono date du 22 mars dernier. Donc cela fait 2 mois que nous n'avons pas eu de nouvelles et des images de nos escargots. Parce que justement, ça fait 2 mois que mon responsable d'exploitation avait perdu son téléphone de travail, celui qui lui permettait de m'envoyer des images de son travail sur place au pays. Cela montre très bien qu'en entrepreneuriat, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Dans ce cas, notre cas précis, d'un côté, le matériel de travail est détruit, et de l'autre côté, ça fait 2 mois que nous devons continuer à nous débrouiller avec cette situation pour quand même continuer d'avancer dans le business. Et des challenges comme ça, je sais qu'il y en aura encore plein et même de plus difficiles sur mon parcours d'entrepreneur qui justement ne fait que commencer. Et pourtant, il faut tenir bon et continuer d'avancer. Nous reviendrons sur les différentes leçons que nous permettent de tirer cette situation au fil de cette vidéo. C'est pourquoi restez jusqu'à la fin. Mais en attendant, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mon responsable d'exploitation a enfin un nouveau téléphone. Il a pu nous envoyer des images fantastiques de nos escargots, celles que je partage ici maintenant avec vous. Je vous laisse admirer. Les gars sont en train de savourer la pastèque. La pastèque riche en minéraux. Oui. Savoure la pastèque, savoure les feuilles de manioc. Vous voyez comment une achantine ronge les feuilles de manioc. Oui. C'est ronger la pastèque. Vous l'avez vu, nos escargots vont bien. Et comme vous l'imaginez, je suis très content de pouvoir de nouveau partager avec vous des images de l'exploitation. Cela signifie que je pourrais vous donner de nouveau des nouvelles de manière un peu plus régulière. Mais cela signifie aussi que ma communication avec mon responsable d'exploitation là-bas sur place au pays va de nouveau pouvoir être fluide. Car l'un des facteurs de succès en business, surtout lorsqu'on entreprend à distance, notamment en vivant dans la diaspora et en pilotant un business au pays, c'est d'avoir une excellente communication entre vous et ceux qui travaillent pour vous sur place au pays. Je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos et cette leçon, je l'ai apprise de mon expérience personnelle. C'est crucial d'investir dans le matériel de communication adapté, y compris des caméras de surveillance si cela est nécessaire, afin de pouvoir vous permettre de suivre vos activités, votre business au pays de très près. Et de nos jours, avec les moyens technologiques qui existent et continuent de s'améliorer, cela devient de plus en plus possible de faire efficacement du business à distance, y compris entre l'Afrique et le reste du monde. La pandémie qui a boosté le télétravail est en train justement de nous démontrer que cela est vraiment possible de le faire. Il suffit juste d'accepter d'investir les moyens financiers nécessaires pour acquérir cette technologie qui vous permettent de gérer votre business à distance. Pour le cas de mon entreprise Kono, j'ai dû envoyer un autre smartphone depuis la Belgique pour le Cameroun afin de remplacer celui que mon responsable d'exploitation avait perdu. Entre-temps, il utilisait un petit téléphone qui nous permettait au moins de parler ensemble, car je le dis encore, la communication avec votre business reste cruciale. Il faut, en toutes circonstances, être capable de communiquer avec votre business. Et c'était un minimum, mais puisque nous voulons aller loin, ce n'était pas du tout suffisant. Envoyer un smartphone est un investissement qui m'a coûté, certes, mais c'est le prix à payer pour atteindre le succès. Car un smartphone pour nous, c'est comme un petit ordinateur. Il ne sert pas seulement à parler avec mon responsable d'exploitation,
ou à voir la vie de l'exploitation à travers les images comme celles que je viens de partager avec vous, mais il nous permet de faire également plein d'autres choses utiles au business. Et ceci nous conduit justement à la deuxième leçon business à tirer de cette situation. Une des choses importantes que me permet de faire ce smartphone avec mon responsable d'exploitation, c'est que nos échanges ne tournent pas seulement autour des escargots, mais cela me permet aussi de partager avec lui des contenus qui feront évoluer son mindset, de manière à ce qu'il devienne un entrepreneur efficace. Je pense que cela est super important de faire évoluer et de faire grandir son mindset parce que depuis 2 ans que je me suis inscrit à l'école de l'argent, j'ai appris que quand tu te lances en business, il n'y a pas que le travail et les activités opérationnelles de ton business qui comptent. Il y a surtout ton mindset, en français, ton état d'esprit ou ton réglage mental qui sont super importants. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat ou dans le business avec un état d'esprit ou une mentalité inappropriée, il y a de fortes chances que ton business échoue ou qu'il obtienne que de petits résultats. Alors, une des choses que j'ai décidé de faire avec mes collaborateurs qui travaillent avec moi, c'est qu'en parallèle de notre activité principale, je leur fais du coaching. Un coaching qui a pour but de les faire développer le bon mindset. Car dans 5 ans, 10 ans et même plus, le business sera grandi. Et il faut qu'avec cela, j'ai des collaborateurs qui auront grandi intérieurement et dans leur mindset afin de porter et de supporter cette croissance. Et en parlant justement de croissance, voici la 3e leçon. Il faut garder le cap coûte que coûte. Pour notre cas chez Kono, nous nous sommes fixés des buts qu'il faut poursuivre coûte que coûte, qu'il vente ou qu'il neige ou qu'il pleuve sur le business, il faut atteindre ces buts. Pendant la saison sèche, les escargots sont en hibernation, donc ils sont cachés et se font rares. Mais là, comme la saison des pluies vient de commencer au pays, mon responsable d'exploitation va de nouveau pouvoir commencer à organiser des sorties de tournées de ramassage et aussi à réunir une équipe qui va l'aider à collecter ces escargots. Notre but, c'est que d'ici le mois d'août, nous partions du cheptel actuel de 1500 escargots pour atteindre un cheptel de 4000 escargots que nous multiplierons ensuite par 10 d'ici le mois de février 2022. La vie de l'entrepreneur et la vie de l'entreprise ne sont pas de longs fleuves tranquilles et il y a régulièrement des défis à relever. Et d'ailleurs, la définition de l'entrepreneuriat, c'est le fait de résoudre des problèmes tout en se faisant payer pour cela. Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans le business en pensant que dans 6 mois, dans 2 ans ou dans 5 ans, il y aura des millions qui vont pleuvoir dans leur compte, que tout se passera toujours comme prévu et qu'ils auront ces millions sans aucun obstacle à franchir, ni sans aucun problème à résoudre plus ou moins chaque jour, qu'ils sachent que ce n'est pas cela la réalité. La réalité du business sur le terrain, c'est que la plupart du temps, rien ne se passe comme prévu. Je ne dis pas cela pour vous décourager, mais pour vous amener à comprendre que si vous voulez améliorer votre situation financière personnelle, en créant à côté de votre activité principale, les activités secondaires qui vous permettent de créer de solides sources de revenus complémentaires, alors sachez que cela ne se fera pas en 6 mois, en 1 an seulement, mais cela vous prendra du temps et de l'énergie pour atteindre ce niveau. Et vous serez amené à résoudre une multitude de problèmes sur votre chemin. Mais dans 10 ans, quand vous verrez les progrès que vous aurez accomplis par rapport à celui qui n'a rien fait dès aujourd'hui pour soigner sa situation financière, vous serez heureux et fier du chemin parcouru, ainsi que des nombreuses vies que vous aurez impactées positivement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu as aimé ce que nous faisons, alors n'hésite pas à la liker et à la partager autour de toi afin d'en faire bénéficier quelqu'un d'autre. Et sur ce, je te dis merci et à très bientôt sur nos prochaines vidéos sur GSV Africa.